Bonjour à tous. Nous vous remercions de vos commentaires et de votre intérêt à nous suivre sur cette chaîne. Nous apprécions votre intérêt et vos commentaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire afin d'être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Nous apprécierons si vous partagez nos vidéos avec vos amis. Le sujet de cette semaine est intitulé « Un noble prince de la paix ». Le texte clé de cette semaine se trouve dans Ésaïe chapitre 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chers amis, la paix est un rêve insaisissable pour la race humaine. On estime que depuis le début de l'histoire, le monde n'a été en paix qu'environ 8% du temps. Au cours de ces années, au moins 8000 traités ont été violés. Pendant le demi-siècle qui a suivi la fin de la Première Guerre mondiale, qui était censé mettre fin à toutes les guerres, il y avait 2 minutes de paix pour chaque année de guerre. Nous allons discuter des 5 points suivants. Point numéro 1. Fin des ténèbres pour la Galilée. Point numéro 2. Un enfant nous est né. Point numéro 3. La verge de la colère de Dieu. Point numéro 4. À la fois racine et rameau. Point numéro 5. Tu m'as consolé. Point numéro 1. Fin des ténèbres pour la Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Le peuple de Galilée est ici désigné comme ayant reçu la bénédiction spéciale d'une grande lumière. La nation sera multipliée et se réjouira parce que Dieu aura brisé le bâton de leur oppresseur. Ésaïe chapitre 9 verset 4. La région du lac de Galilée est représentée ici parce qu'elle a été l'un des premiers territoires d'Israël à être conquis. En réponse à la demande d'aide d'Achaz, Tiglath-Pilesé III a pris les régions de Galilée et de Transjordanie du nord d'Israël, a emmené une partie de la population en captivité et a transformé les territoires en provinces assyriennes. Ainsi, le message d'Isaïe est que le premier conquis serait le premier à voir la délivrance. Point numéro 2. Un enfant nous est né. Dans le chapitre 9 d'Ésaïe, le verset 6 dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Cet enfant annoncé ne peut être autre que le Messie, Jésus. Certains ont tenté de l'identifier au roi Ézéchias, mais cette description dépasse de loin tout être humain ordinaire. Une seule personne correspond, Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu et Créateur. Il est né pour nous afin de nous sauver et de nous donner la paix. Il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est avec nous pour toujours. Tout en conservant sa divinité, il est aussi devenu humain pour toujours, toujours capable de sympathiser avec nos faiblesses. Point numéro 3. La verge de la colère de Dieu. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, tout le peuple le connaîtra. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté. Ésaïe chapitre 9 verset 8. Si Dieu avait voulu détruire son peuple, il aurait pu le livrer aux Assyriens immédiatement. Dieu est patient. Comme à l'époque des juges, Dieu a permis au peuple de Juda et d'Israël de faire l'expérience des résultats de leur folie, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils faisaient, et avoir une chance de faire un meilleur choix. Lorsqu'ils ont persisté dans le mal, et qu'ils ont endurci leur cœur contre lui et les appels, il a envoyé par l'intermédiaire de ses messagers. Il leur retira ensuite sa protection. Mais ils continuèrent à se rebeller. Ce cycle se répéta dans une spirale descendante, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que Dieu puisse faire. Chers amis, Dieu a rendu les humains libres, et la liberté implique la possibilité de faire le mal. Dieu cherche à nous courtiser en nous révélant son amour et son caractère. Il nous permettra également de faire face aux fruits de nos mauvaises décisions, la douleur, la souffrance, la peur, l'agitation, et ainsi de suite, tout cela afin de nous aider à réaliser à quoi mène le fait de se détourner de lui. Le libre arbitre est merveilleux, nous ne pourrions pas être humains sans lui. Mais malheur à ceux qui l'utilisent à mauvais escient. Point numéro 4. À la fois racine et rameau. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe chapitre 11 verset 1. La tronc d'Isaïe désigne le Messie comme un descendant d'Isaïe, père du roi David. Pour cette raison, Jésus lui-même est appelé la racine et la lignée de David. Apocalypse 22h16.
L'une des principales missions de Jésus était de mettre fin au péché, à l'apostasie et à la rébellion, et d'établir une paix durable et éternelle. Cette mission a commencé avec son ministère, sa mort, sa résurrection et son intronisation, mais n'est pas encore achevée. Dans Ésaïe 11, les deux venues de Jésus sont présentées comme une seule image. Elles sont liées entre elles, car elles sont deux parties d'un tout, comme les deux côtés d'un plan plat. Le plan du salut, pour être achevé, nécessite les deux venues, la première, qui s'est déjà produite, et la seconde, que nous attendons comme la consommation de toutes nos espérances en tant que chrétiens. Dernier point et point 5. Tu m'as consolé. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Ésaïe chapitre 12 verset 1. Ésaïe 12 est un court psaume ou un chant de louange à Dieu pour sa miséricorde et sa puissante consolation. Le chant, mis dans la bouche d'un membre du reste restauré, compare la délivrance promise à celle des Hébreux lors de l'exode d'Égypte. Il est semblable au chant de Moïse et des Israélites lorsqu'ils furent sauvés de l'armée du Pharaon à la mer Rouge. La présence du Saint d'Israël parmi nous est tout pour nous. Dieu est avec nous. Non seulement Jésus a fait des miracles, mais il s'est aussi fait chair et a vécu parmi nous. Non seulement il a porté nos péchés sur la croix, mais il est aussi devenu péché pour nous. Non seulement il fait la paix, mais il est aussi notre paix. Éphésiens chapitre 2 verset 14. Au jour d'Ésaïe, Dieu promit au peuple qui lui restait le salut de l'oppression qui s'abattait sur lui en raison de l'apostasie nationale. Cette prophétie d'espoir trouve son ultime accomplissement en Jésus, dont le nom signifie « Le Seigneur est le salut ». Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce message, veuillez le partager avec vos amis.